voilà, qui nous écoutent à distance, que le Seigneur les bénisse. Alléluia. La semaine qui va s'ouvrir, ça sera un temps de jeûne et de prière. Donc du 19 jusqu'au vendredi, on va prendre un temps dans la prière. Donc 19h30, 20h30, chaque jour jusqu'à vendredi, on va se tenir dans la présence du Seigneur pour prier, pour intercéder. Alléluia. C'est bien d'avoir cette coutume du jeûne et de la prière. Et justement, en préambule de ce moment-là, j'ai pensé qu'il est bon de pouvoir revenir sur le jeûne et la prière. Alléluia. Qu'est-ce que le jeûne et la prière? De fois, on entend beaucoup parler du jeûne. C'est bien de pouvoir, avant d'entrer dans le temps de jeûne et de prière, de poser ces fondements-là. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, nous connaissons cela, mais il est bon de revenir sur ces fondements, de rafraîchir cela dans notre esprit afin que nous puissions entrer dans le jeûne et la prière vraiment avec tout cet enseignement. Alléluia. Et vraiment dans mon cœur, le désir de mon cœur, c'est que ce message puisse susciter dans notre cœur ce matin vraiment le désir de jeûner. Alléluia. Le désir de se tenir dans la présence du Seigneur, de chercher sa face. Amen. Le jeûne, c'est un exercice spirituel bien aimé qu'on retrouve dans plusieurs religions. Il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent. On sait qu'il y a plusieurs. Il y a les musulmans qui jeûnent, il y a les bouddhistes, il y a les hindouistes. Il y a plusieurs qui jeûnent. Donc le jeûne n'est pas simplement réservé aux chrétiens. Et même pour ceux qui suivent l'actualité, l'avancement aussi dans le domaine des sciences, on sait que même d'un point de vue médical, de fois on conseille de jeûner. Parce qu'apparemment, je ne suis pas trop calé scientifique, mais apparemment ce qui se dit, c'est que le jeûne a des vertus thérapeutiques. Des fois même on entend parler, il y a des émissions qui ont été faites sur le jeûne intermittent pour la santé aussi. Mais nous n'allons pas nous arrêter sur tous ces points. Nous allons nous concentrer sur le jeûne selon le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, parce que c'est ce jeûne-là qui nous intéresse. Et le dictionnaire Larousse, quand il nous définit le jeûne, il dit que le jeûne, c'est un arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de la consommation de l'eau. Donc une pratique religieuse qui consiste en fait en privation, soit complète, soit partielle de l'alimentation, de la nourriture. Et on voit ici qu'il y a cette définition du Larouche et du Robert qui nous dit c'est une privation volontaire de la nourriture. Mais maintenant, on va aller dans la pensée du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voit quand il pense au jeûne? Alléluia. Et je nous encourage, on va lire dans Matthieu 9 et le verset 13 au verset 15 ce matin. Un court verset, mais un verset qui est tellement profond et qui nous donne la définition du Seigneur Jésus. Bien sûr, cette définition du Larousse, elle est aussi la définition du jeûne, mais à cette définition, le Seigneur Jésus va un peu plus en profondeur. Alléluia. Il va un peu plus en profondeur et il donne encore une signification à ce jeûne. Donc les versets 9 des versets 13 au verset 15, donc Matthieu 9, 13 à 15. Donc en s'arrêtant sur ces pensées, le Seigneur Jésus, il est en train de parler, il dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur dit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Alléluia. On voit le Seigneur Jésus. On lui a posé cette question, mais Seigneur Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Alors que nous, disciples de Jean, alors que les pharisiens, eux, ils jeûnent. Et bien plus d'autres personnes jeûnent. Pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas? Et au travers de cette parole qu'il donne, on voit déjà que le jeûne, c'était quelque chose d'assez répandu, d'assez courant, d'assez habituel. En Israël, dans la tradition, ils le faisaient en permanence. Et même dans l'Ancien Testament, le jeûne, il le faisait en permanence. Et on se rappelle de cet homme dans Luc 18, lorsqu'il est monté au temple pour prier. On voit qu'il y avait une coutume de jeûne. Et cet homme, dans Luc 18, il dit « Je jeûne 2 fois la semaine ». Donc pour lui, dans sa vie, il avait établi ça comme une règle. Que 2 fois par semaine, il faut qu'il jeûne. Mais le problème pour ce pharisien, c'est que pour lui, le jeûne, c'était comme dans la méritocratie. C'était comme dans le légalisme. Puisque le Seigneur Jésus dit, il monte, il dit, Seigneur,
moi je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de mes revenus. Et on connaît la suite de cette parabole. Le Seigneur Jésus lui dit, il y a l'un qui est descendu dans sa maison justifié, et il y a l'autre qui est descendu dans sa maison qui n'a pas été justifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas obtenu la réponse à ses demandes. Alléluia. Parce que son jeûne, bien sûr, il avait la pratique, mais son jeûne n'était pas selon le cœur du Seigneur. La Bible nous parle également, dans cette pensée de l'omniprésence du jeûne dans la Bible, avant d'arriver sur l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament, elle nous parle d'une femme, Anne, la prophétesse. Elle a quel âge? Anne la prophétesse. 84 ans. Anne la prophétesse a 84 ans. La Bible nous dit qu'elle a été mariée pendant 7 ans. Son mari est décédé. Elle est restée veuve. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Bien-aimé, une mamie de 84 ans qui sert le Seigneur assidûment dans le jeûne et dans la prière. Et on connaît la suite de l'histoire. C'est que lorsque le Seigneur Jésus est monté, alors qu'il était bébé, elle a commencé à prophétiser concernant le Seigneur Jésus. Là déjà, on voit, bien aimé, un des bénéfices du jeûne, c'est qu'avec le jeûne et la prière selon le Seigneur, on reçoit les pensées de Dieu et on est capable de donner des pensées, et même des pensées qui dépassent notre intelligence. Alléluia. Cette dame, elle a jeûné, elle en a fait une habitude de vie. Et lorsqu'on parcourt l'Ancien Testament, on rencontre plusieurs fois où on voit le peuple de Dieu qui jeûne. Et des fois même, on voit le Seigneur qui demande à son peuple de jeûner. Alléluia. Et on voit que le peuple d'Israël avait établi des temps de jeûne, mais c'était là fixé systématique. Zacharie nous dit, il y avait le jeûne. Il y avait le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois. Donc, tout bon juif, ils savaient qu'il y avait ces jeunes qui étaient là et que dans leur marche avec Dieu, à ces moments-là, ils devaient s'arrêter et prendre un temps avec le Seigneur. Alléluia. Ça nous encourage tous ces passages. L'apôtre Paul, lui également, lorsqu'il était en voyage dans Acte 27, il dit, l'époque du jeûne était déjà passée. Donc Paul savait qu'il y avait une époque du jeûne qui était là. Alors bien aimé, c'est vraiment pour nous encourager, de nous dire, la Bible, il y a l'omniprésence du jeûne. Nous aussi, on a besoin de dire, Seigneur, enseigne-nous cet exercice spirituel. Enseigne-nous cette discipline, à entrer dans cette discipline et être au bénéfice, alléluia, du jeûne et de la prière. Pour Jésus-Christ, le jeûne, c'est quoi? On a lu dans ce passage, le Seigneur dit, lorsque l'époux s'en ira, c'est là que les amis vont faire quoi? Les amis vont s'affliger. Alléluia. Voici la pensée du jeûne. Le jeûne, c'est de s'affliger devant le Seigneur. Le jeûne, c'est se lamenter. Le jeûne, c'est pleurer devant le Seigneur. Alléluia. Le jeûne, c'est se tenir devant le Seigneur. C'est de le supplier. C'est de verser des larmes devant le Seigneur pour un but précis. Alléluia. C'est d'arriver devant. Dans l'Ancien Testament, il parlait du sac et de la cendre. Des fois, ceux qui allaient s'humilier devant le Seigneur, ceux qui allaient jeûner, ils prenaient le sac, ils prenaient la cendre, ils se mettaient, ils pleuraient, ils jeûnaient pour un but précis jusqu'à ce que le Seigneur intervienne dans leur situation. Alléluia. Ils versaient des larmes. L'époux était là. Il n'avait pas besoin de jeûner. Pourquoi? Jésus était toujours à côté. Besoin de la nourriture, Jésus donnait. Besoin d'un miracle, Jésus donnait. Besoin d'une guérison, Jésus donnait. Besoin d'être protégé, c'est Jésus qui répondait. Mais maintenant, Jésus est monté dans la gloire. Il n'est plus aussi près d'eux physiquement. Donc maintenant, les amis, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Ils ont besoin de chercher auprès de Jésus. Bien plus, les amis, ces amis sont devenus qui? L'épouse. Alléluia. J'ai parlé de l'alliance la dernière fois. Bien aimé, toujours dans cette pensée de l'alliance, l'Église est l'épouse de Christ. L'Église est dans l'alliance avec Christ. L'Église doit apprendre à retrouver le chemin du jeûne. Alléluia. Jeûner afin de demander à l'époux de faire descendre ses bénédictions. Jeûner parce qu'on le verra, bien aimé, il y a plusieurs situations qui sont là. Amen. Seigneur nous montre que c'est important. Il y a plusieurs situations où, lorsqu'on se tient dans le jeûne et la prière, on voit le Seigneur ouvrir les portes. Je vais énumérer ces situations. Pourquoi est-ce que l'Église a besoin de prier et de jeûner? L'Église a besoin de prier et de jeûner parce qu'au travers du jeûne, au travers de l'humiliation, des supplications, de crier à Dieu, de verser des larmes, le Seigneur va renouveler la puissance de l'Église.
Le Seigneur va renouveler la vie spirituelle de l'Église. Le Seigneur va renouveler la foi de l'Église. Le Seigneur va renouveler la consécration de l'Église. Le Seigneur va renouveler l'amour de l'Église. Non seulement entre nous, mais également l'amour de l'Église pour ceux qui sont à l'extérieur. On a besoin de passer par ces temps de jeunes qui sont là. Le Seigneur va renouveler la force de l'Église. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère bien-aimé, la Bible nous dit simplement: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché. La question qu'on peut se poser, c'est comment Jésus a pu résister au tentateur? La Bible nous dit il était déjà dans le jeûne et la prière pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours, Jésus, bien sûr, il est Dieu, mais Jésus, il est homme, 100% homme. Donc, en tant qu'homme, il a besoin de passer par ce temps de jeûne et de prière pour fortifier son âme, pour fortifier son esprit dans le désert, de telle sorte que lorsque le tentateur va s'approcher, lorsque l'occasion va se présenter et que Satan va venir, Jésus-Christ pourra dire avec assurance et avec fermeté, parce qu'il a supplié, il a pleuré devant son Père l'a revêtu du Saint-Esprit, de toute la puissance dont il avait besoin. Il pourra dire à Satan, il est écrit. Il pourra faire face à Satan. Il ne va pas trembler devant lui. Même Satan va vouloir le séduire, citer un verset biblique. Mais en tordant le verset biblique, Jésus, en étant passé par le temps de jeûne et prière, en étant rempli du Saint-Esprit, il saura déceler l'erreur que Satan va mettre dans ce verset. Alléluia. Bien-aimé, le jeûne et prière, le jeûne pour nous renouveler dans la puissance et la consécration. Une autre dimension du jeûne, c'est David qui nous le parle, qui nous le dit. David dit simplement ceci, il parle de ses amis dans le psaume 35 et le verset 13. Il dit, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » David dit ici qu'il avait des amis, et quand ses amis étaient malades, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait dans le temps de prière. Il prenait le sac et la cendre, il jeûnait et il pleurait pour ses amis. Qu'est-ce qu'il demandait? La guérison. Alléluia. Il pleurait, dit, mais Seigneur, guéris mes amis. Seigneur, relève-les. Seigneur, envoie ta grâce, ta puissance sur eux, afin qu'ils soient restaurés. Alléluia. Bien-aimé, il y a des fois, il y a certaines maladies où le Seigneur va dire à l'église, il faut aller dans le jeûne. Alléluia. Il faut aller dans le jeûne. Il faut aller supplier. Et il y aura la voie de la guérison. Amen. Ah, bien-aimé. Moi, mon désir, c'est que notre cœur puisse être saisi par cette vérité. Alléluia. David a expérimenté cela. Et nous, on peut également expérimenter cela. Il y a des fois des situations compliquées. Vraiment des situations compliquées de la vie. Jésus est sur la montagne de la transfiguration. Il y a quelque chose de glorieux qui va se passer. Mais quand il va descendre dans la vallée, il y a ce papa qui a amené son fils qui est possédé par un esprit lunatique. Deux fois, il le jette dans le feu. Ce fils a des difficultés. Les disciples ont essayé, les disciples ont été avec Jésus. Ils ont essayé, peut-être au nom de Jésus, sort tout. Ils ont tout essayé, mais il n'y a pas eu la victoire. Et le Seigneur Jésus est descendu. Et là, il a chassé l'esprit de cet enfant. Les disciples sont intelligents. Lorsqu'ils voient quelque chose qui se réalise, ils posent la question au maître. Amen. Et nous, bien aimés, nous aussi, nous sommes des disciples de Jésus. Des fois, on a besoin de poser la question au maître. Mais Seigneur, pourquoi cette chose ne s'est pas réalisée? Mais Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Alléluia. Et ils ont posé la question au Seigneur, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit mauvais? Et le Seigneur Jésus va leur dire ceci. Mais ce type de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Mais ce type de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est inscrit dans notre Bible, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur nous dit ceci. Bien sûr, il y a le domaine des esprits, des possessions démoniaques, où ce n'est que par le jeûne et la prière. Mais il y a des situations spirituelles, bien-aimées, qui ne seront débloquées que par le jeûne. Merci Seigneur. J'ai entendu un petit amen au milieu. Alléluia. Bien-aimés, ce que je vous partage là, c'est tellement profond. Nous passons souvent à côté des victoires. Nous passons souvent à côté des délivrances parce qu'il nous manque cette petite flamme du jeûne où on va dire, Seigneur, je vais sauter mon repas du midi et je vais intercéder pour cette situation. Je vais sauter mon repas du soir et le temps que je prends pour le repas,
le temps que je prends pour regarder les informations le soir, Seigneur, je veux me tenir dans la prière. Je vais intercéder pour cette situation jusqu'à avoir la victoire. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire aux disciples. Alors, bien-aimés, il y a certaines situations spirituelles qui sont là de dire, Seigneur, la situation est perdue tellement longtemps. Alors, selon que tu m'inspires, je vais prendre un temps de jeûne et de prière et faire en sorte que cette situation puisse être changée. Bien-aimés, tout est possible par la grâce de Dieu. Alléluia. Des situations compliquées. Il y a Josaphat, le roi Josaphat. Un jour, l'ennemi est venu assaillir Josaphat. Josaphat, qu'est-ce qu'il avait à faire? La Bible dit, dans sa frayeur, qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Il avait peur. La situation était compliquée, l'ennemi était là. Il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda, tout le pays. L'ennemi est en train de presser. Josaphat est en panique et il dit, la seule chose à faire, je vais chercher la face de Dieu. Alléluia. Mais bien plus, je vais jeûner, je vais prier. Quand Josaphat a cherché la face de Dieu dans le jeûne et la prière, le prophète est venu. Le prophète a dit, allez, Judas se met en avant, on va commencer à faire les chants. Vous montez avec les chants et vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas est monté, commencé la louange, l'adoration. Bien aimé, c'est pour ça que la louange et l'adoration, c'est tellement puissant. Bien aimé, la louange et l'adoration, c'est quelque chose qu'on a besoin de préparer dans la présence de Dieu. Alléluia. On a besoin de préparer les temps de louange. On ne peut pas simplement se lever et dire je vais louer. Non, non. On a besoin de préparer parce que dans le temps de la louange, bien aimé, il y a des victoires qui sont là. Alors que le peuple est en train de monter, en train de chanter les louanges, la Bible dit que le Seigneur a fait des dégâts dans le camp ennemi. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre, bien aimé. Ah, bien aimé, lorsque vous entrez dans le temps et la louange, dans le temps du jeûne, avec la louange et l'adoration, bien aimé, des fois même à la fin de la prière, vous sentez seulement dans votre esprit que dans le camp de l'ennemi, le Seigneur a tout détruit. Alléluia. Bien-aimés, montons comme Josaphat et prions. Il y a un autre moment, bien-aimé, de l'histoire qui est marquant. C'est l'histoire du peuple juif. Vous vous rappelez du temps d'Esther? Vous vous rappelez de Aman? Aman qui avait une haine dans son cœur contre les Juifs. Aman qui était à côté du roi. Aman a eu la funeste pensée de faire une chose, d'éradiquer le peuple juif. Complètement. On va détruire complètement. Et là, Esther, elle était à côté du roi. Elle était dans le palais. Elle était bien. Esther, elle était un peu insouciante. Tout allait bien pour moi. Mais Mardoché, son oncle, il était dans le bas peuple. Il savait que la situation spirituelle était compliquée. Et il a dit à Esther, toi, tu es bien là où tu es. Mais ici, là, ça se passe mal. Qui sait si c'est un temps tel que celui-ci pour lequel le Seigneur t'a mis là où tu es là. Alléluia. Il a, en fait, il a remué Esther. Vous savez pourquoi? Esther peut-être était endormie dans l'aisance. Elle était dans les palais du roi. Tout allait bien pour elle. Il a dit, Esther, ne dors pas. Esther, relève-toi. Aman veut tuer les Juifs. S'il nous tue, à un moment, il ne va pas te laisser. Hein. Il va nous tuer, mais un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi. Donc, sois saisi, réveille-toi. Et là, Esther a été saisie parce que son oncle lui dit, et la Bible déclare ceci, Esther, on va le lire ensemble, va, Esther dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, et puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Bien aimé, là, il y a toute une nation qui va être détruite. On n'entre pas chez le roi sans avoir été invité. Esther sait que sa vie est en danger. Donc, elle dit, jeûnez pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Je vais entrer chez le roi, malgré la loi qui l'interdit. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais en tout cas, je me serai levé pour mon peuple. Alléluia. Bien-aimé, le peuple va jeûner 3 jours et 3 nuits. Esther va entrer chez le roi. Esther va toucher le cœur du roi une première fois, une deuxième fois. Et ensuite, le roi va se fléchir. Esther, demande tout ce que tu veux. Fût-ce la moitié de mon royaume et je te donne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez la puissance du jeûne et de la prière qui a infléchi les desseins de Aman.
Et elle a demandé que ce dessein soit annulé sur la vie du peuple. Et cela a été annulé. Bien aimé, il y a des situations compliquées telles quelles où on a besoin de jeûner pour que les choses changent. Alléluia. Si on ne jeûne pas, bien aimé, on n'aura pas la victoire. Peut-être il y aura un désastre. Des fois, pour avoir la victoire dans certains domaines de notre vie, bien aimé, dans notre caractère personnel, certaines choses, on a besoin de jeûner. De dire, Seigneur, dans mon caractère, je vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça a duré pendant longtemps. Seigneur, je veux prendre un temps de jeûne et de prière. Alléluia. Pendant le temps de jeûne et prière, je veux prendre ta parole. Je veux m'enfermer avec ta parole. Je veux lire, je veux méditer ta parole. Je veux prier ta parole afin que cette parole sorte et s'attache à mon cœur et produise la vie, Seigneur. Et je veux faire comme Jacob. Seigneur, je ne partirai pas de ce lieu de jeûne et prière tant que tu ne m'as exaucé, tant que tu ne m'as dit quelque chose, tant que je n'ai ressenti quelque chose du Saint-Esprit là sur mon cœur qui m'encourage à persévérer ou alors à me lever parce que tu as déjà accompli la chose spirituellement. Alléluia. Le Seigneur nous encourage. Dans les domaines de notre vie, demandons au Seigneur, Seigneur, on veut jeûner et prier pour avoir la victoire. Pour avoir la victoire dans la protection, dans la direction, du moins pour avoir la protection de Dieu, la direction de Dieu, on a besoin de jeûner. On se rappelle de Esdras lorsqu'il partait bâtir le temple, lorsqu'il devait reconstruire le temple. Bien aimés, ils étaient en déportation depuis longtemps. Il fallait la protection de Dieu. On ne sait pas ce qui pouvait arriver sur le chemin. Alors lui aussi, il a publié un temps de jeûne avec tout le peuple. Et le Seigneur a béni leur trajet jusqu'à ce qu'ils sont rentrés construire. Il a construit l'autel. Néhémie est revenu. Temps de jeûne aussi, ils ont construit la muraille. Alléluia. C'est tellement important. Le jeûne et la prière aussi, bien aimé, ça peut être suscité par Dieu. Ça peut être suscité par Dieu pour que le peuple revienne à la repentance, pour que le peuple s'humilie devant le Seigneur, afin que le Seigneur restaure le pays, afin que le Seigneur restaure le peuple. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Joël? Deux fois, bien aimé, on prend la prophétie de Joël 2, 28. On cite les temps de rafraîchissement et de bénédiction qui vont revenir. Mais avant que ces choses n'arrivent, dans Joël 2, dans les versets 12, il y a quelque chose que Dieu a demandé au peuple. Alléluia. On va le lire ensemble. Le Seigneur va dire ceci au peuple. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos vêtements, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Autrement dit, Dieu dit, je ne veux pas des choses de l'apparence extérieure. Moi, je veux que vos cœurs soient déchirés. Alléluia. Je veux que ce soit l'intérieur qui est l'humiliation. Il dit, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes, des libations, et tessera, sonner la trompette, publier un jeûne, une convocation solennelle. Et c'est après cela qu'on a la bénédiction du Saint-Esprit. Alléluia. C'est parce que le peuple, le Seigneur dit, parce que le peuple a déchiré son cœur, est revenu à Dieu, que dans Joël 2, 28, il parle de la bénédiction du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé de foi, il y a besoin de jeûner et prier pour la repentance. Bien-aimé, on connaît l'histoire de la ville de Ninive. Lorsque Jonas est venu prophétiser sur la ville de Ninive, qu'est-ce que le roi de Ninive a dit? Le roi de Ninive a dit, tout le monde jeûne. Alléluia. La Bible dit que même les animaux se sont mis à jeûner. C'est marqué dans la Bible. Même les animaux se sont mis à jeûner. Et quand ils ont jeûné, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est revenu sur ses voies. Dieu a béni le peuple. Dieu n'a pas détruit Ninive. Jonas s'est mis en colère. Mais le Seigneur dit, mais regarde ce peuple qui ne sait distinguer ni sa droite ni sa gauche. Ce peuple qui revient à moi. Ce peuple qui est convaincu de péché. Il revient à moi. Qu'est-ce que je fais? Je suis miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Je restaure ce peuple. Alléluia. Des fois, au travers du temps de jeûne et de prière, c'est un temps d'humiliation, de repentance pour la restauration de notre Dieu. Alors, bien-aimés, c'est vraiment ces quelques pensées pour nous montrer que le jeûne et la prière sont importants. Lorsque nous jeûnons, bien-aimés, la force ne se trouve pas simplement dans le fait de se priver de l'alimentation, mais la force se trouve dans le fait de notre attitude de cœur. Le fait que notre cœur est tout entier à Dieu, dans la lamentation avec notre Seigneur. C'est là où il y a la force de notre jeûne, bien-aimé. Alors laissons le Seigneur nous inspirer, nous conduire dans ces moments. Dans la Bible, il y a plusieurs types de jeûnes, bien-aimés. Et
Justement, il y a souvent la question qui se pose, mais comment jeûner? Quel type de jeûne choisir? Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a le type de Josaphat, le jeûne où c'est un jour. On prend un jour. Dans ce jour, le jeûne peut varier. Soit on jeûne toute la journée dans ce sens où on ne mange pas, on ne boit pas toute la journée, on se met devant le Seigneur. Ce jeûne peut être aussi où on ne mange pas, mais on boit simplement du liquide. Vraiment, bien aimé, ça varie. L'essentiel, c'est de dire, Seigneur, j'ai à cœur de jeûner. Comment veux-tu que je jeûne? C'est ça l'essentiel, bien aimé. Afin de ne pas tomber dans le légalisme, afin de ne pas tomber dans la superstition. Parce que le danger, c'est aussi la superstition. C'est de se dire, parce que je vais jeûner, il y aura ça là. Alléluia. La superstition. Parce que je vais jeûner, je dis non, non, non. Seigneur, je ne veux pas tomber dans la superstition, mais je veux que ce soit toi qui m'inspire et qui me guide comment jeûner. Il y a le jeûne d'une journée, il y a le jeûne de 3 jours et 3 nuits, d'Esther dont j'ai parlé, un jeûne sec, sans boire ni manger. Il y a le jeûne de 21 jours, celui de Daniel, dans Daniel 10. La Bible nous en parle. Daniel dit qu'en ce temps-là, il prit 3 semaines dans le deuil. Et dans ce jeûne de 21 jours, Daniel nous montre comment il a jeûné. Et ça peut être aussi une inspiration pour nous de comment est-ce qu'on peut jeûner. Daniel dit, je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, c'est un jeûne où Daniel a mangé des choses qui sont légères. Mais il était quand même en train de jeûner. Alléluia. Donc, dans la pensée du jeûne, il n'y a pas que la privation totale. Il y a la privation partielle. Je mets de côté la viande, je mets de côté tous les aliments lourds, je mange des aliments légers. Mais à côté de cela, j'ajoute toujours la prière, la lecture, la méditation et l'étude de la parole. Alléluia. Un autre jeûne, l'un des plus grands, le jeûne de 40 jours. Moïse a fait 2 fois 40 jours de jeûne. Il est monté pendant 40 jours. Il est resté dans la présence de Dieu sans manger ni boire. Jésus-Christ est allé au désert 40 jours sans manger ni boire dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce jeûne de 40 jours, c'est un jeûne surnaturel. Alléluia. C'est un jeûne surnaturel parce que l'être humain ne peut pas vivre 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. C'est difficile et je dirais même voire impossible. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas la grâce de Dieu qui vient me soutenir, s'il n'y a pas l'onction de Dieu qui vient se reposer sur ma vie, c'est compliqué. Alléluia. Parce que mon être, le corps a besoin de tous les nutriments. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, le jeûne de 40 jours, je le partageais encore hier avec la jeunesse, il faut que ce soit inspiré de Dieu. Parce qu'on peut se faire du mal dans la santé. Alléluia. Parce que dans la question du jeûne, il y a notre santé, bien aimé. On n'a pas tous la même santé. Alléluia. Et moi, je conseillerais même, pour celui et celle qui veut jeûner, de se rapprocher de son médecin, qui connaît son état de santé, sa capacité de jeûner. Il y a certains qui ont des problèmes de diabète, qui ne peuvent pas jeûner, parce qu'ils peuvent tomber en hypo. Il y a certains qui ont des problèmes gastriques, qui ne peuvent pas jeûner, les contractions de l'estomac et toutes ces choses-là. Bien aimé, quand on parle du jeûne, je ne vais pas simplement dire, allez, tous on va jeûner 3 jours, 3 jours et 3 nuits. Non. Dans le jeûne, le Seigneur nous demande la sagesse. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans la semaine de jeûne dans laquelle on va entrer, chacun jeûne en fonction de sa capacité. Alléluia. En fonction de sa capacité et selon que le Seigneur le conduit. Dans le jeûne, c'est le Seigneur qui nous maintient aussi. Des fois, quand on jeûne, on a faim, bien aimé. Alléluia. Quand on a fait une journée, on n'a pas mangé. On a simplement bu. La deuxième journée, on commence à avoir les maux de tête. On a faim, on a envie d'aller manger. Mais c'est là qu'on va se rappeler que le jeûne, ce n'est pas simplement se priver de nous. Parce que si on jeûne simplement pour jeûner, ça c'est pour maigrir. Bien aimé, c'est la vérité. C'est que c'est simplement pour maigrir. Et même encore, le corps, il a une habitude, c'est que si je jeûne simplement pour maigrir, quand je vais arrêter le jeûne, le corps va dire compensation. Il va dire compensation et je serai amené à consommer beaucoup plus pour remplacer ce qui manque. Alors ça, ce ne sera pas le bon jeûne. Amen. Donc dans le jeûne, à un moment donné, lorsque je vais commencer à avoir faim, mais lorsque je serai en connexion avec le Seigneur, je dis, Seigneur, je sens que tu veux que je continue de jeûner. Mon corps me dit qu'il a tellement faim. Seigneur, si c'est vraiment de toi ce jeûne-là, donne-moi la force de persévérer.
Et le Seigneur va me donner la force. Si c'est de sa volonté que je persévère, il va me donner la force de persévérer. Lui-même, il va parler à mon estomac. Alléluia. Et il va donner à mon estomac de revenir tranquillement et d'avancer. Alléluia. Bien-aimés, ce que je vous dis là, c'est très profond, c'est très sérieux, parce qu'il y a un combat spirituel qui est là. Alléluia. Des fois, peut-être que, je ne sais pas, mais bien-aimés, je nous encourage vraiment. C'est les choses, le jeûne, bien-aimé, ce n'est pas simplement de la volonté de l'homme. Amen. De toutes les façons, quand on est dans les situations difficiles, le Seigneur nous l'inspire. Amen. Pour jeûner et prier. Amen. Alors, cherchons la face de Dieu. Soyons intelligents dans notre caractère. Le jeûne, ce n'est pas la méritocratie ni le légalisme. Et également, on peut jeûner en famille. Mais également, il faut veiller aux enfants. Il ne faut pas faire jeûner les enfants. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une évidence. Mais malheureusement, il y a eu des déviations à ce niveau-là. Où, en famille, en jeûne, on a fait jeûner les enfants. Ils n'ont pas cette capacité. Alors, dans le jeûne, pensons aux capacités les uns des autres. Alléluia. Voilà comment les différents types de jeûne, toujours dans la prière et la méditation. Je vais clôturer simplement avec cette pensée. Comment jeûner d'une façon qui est agréable au jeûne, à Dieu. Alléluia. Aller en profondeur. Comment jeûner comme Dieu le veut. J'ai parlé de la lecture de la parole de Dieu. J'ai parlé de revenir avec les cœurs. Mais il y a un passage par excellence de la Bible. On va le parcourir tous ensemble. Ouvrons ensemble nos Bibles. On va le parcourir pas à pas. Et on va voir le cœur de Dieu pour le jeûne. Alléluia. Toute notre vie doit être bâtie et basée sur la parole de Dieu. Et on va voir non seulement le cœur de Dieu, mais on va aussi voir les bénédictions que Dieu accorde. Ésaïe 58, et on va lire à partir du verset 1. Le Seigneur nous conduit dans ce moment. Ésaïe 58, à partir du verset 1. Pas à pas, vous allez voir que le Seigneur apprécie le jeûne. Amen. Il est pour le jeûne, mais pour le jeûne selon sa pensée à lui. Alléluia. Ésaïe 58, le verset 1. Le Seigneur dit ceci. Crie, il parle à Ésaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent s'approcher de Dieu. Donc on voit déjà là que le jeûne, vraiment, c'est une pensée où on cherche les voies de Dieu, on désire s'approcher de Dieu, on désire connaître ses arrêts de justice. Et le Seigneur continue et il dit à Ésaïe, et le peuple, c'est le peuple qui parle, le peuple qui dit, certainement le peuple a jeûné, mais le peuple n'a pas vu les résultats. Et des fois, on peut jeûner, on ne voit pas les résultats. Et c'est bien de se poser la question, mais pourquoi n'y a-t-il pas de résultats? Le peuple, très certainement, s'est posé cette question. Et il dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Que nous sert de mortifier notre âme s'il n'y a point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement les mercenaires. Le Seigneur nous dit, pendant le temps de jeûne, c'est notre attitude de cœur. Je me livre à mes penchants, à ma volonté. Pendant le temps de jeûne, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je suis un homme rempli d'amour. Alléluia. Je ne suis pas un homme rempli de dureté. Amen. De méchanceté. Il dit, c'est ça qu'il dit à son peuple. Son peuple était rempli de ces choses. Et il dit, voici vous jeûnez, pour disputer et pour quereller. Pendant le jeûne, je dispute et je querelle. Le Seigneur dit, si tu te mets à jeûner et que tu disputes et tu querelles à l'église, dans ton travail, dans ta famille, il dit, moi je ne suis pas content de ton jeûne. Tu peux serrer la ceinture, jeûner comme tu veux, mais ne serait-ce que le fait que tu es dans les querelles, tu es dans les disputes partout là, moi le jeûne n'est pas agréable à mes yeux. Amen. On voit un peu la direction de Dieu. Et le Seigneur, il avance, il dit, pour frapper du poing de la table. Quand est-ce qu'on frappe du poing de la table? Quand on est en colère. Il dit, tu es en train de jeûner, mais tu es en colère. Et il dit, non. Moi, je ne peux pas accepter ton jeûne parce que tu es en colère. Dans la suite, il dit, vous ne jeûnez pas comme ce jour le veut, pour que votre voix soit entendue en haut. Alléluia. Bien-aimé, dans le jeûne, c'est pour que notre voix soit entendue en haut. Et Dieu veut entendre notre voix. Alléluia. Et c'est vraiment ce qu'on doit se dire. C'est que dans le jeûne, Dieu veut entendre ma voix. Et il dit,
Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, un jour où il courbe sa tête comme un jonc, un jour où il se couche sur le sac et la cendre, ce dont on a parlé. Est-ce là ce que tu appelleras un jour un jeûne agréable à l'Éternel? Et là le Seigneur dit, voici maintenant le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Dans le jeûne, je détache la méchanceté. Toute pensée impure, Seigneur, je détache ces choses. Je dénoue les liens de la servitude, esclavage, toutes ces choses-là. Je laisse tout. Je renvoie libre les opprimés. Il parlait à Israël, il dit, et je romps avec toute espèce de joug, toute domination, tout ce qui est mauvais. Le Seigneur dit, relâche toutes ces choses. Alléluia. Et là, tu seras dans un jeûne qui m'est agréable. Et il dit, pendant ton temps de jeûne, qu'est-ce que tu fais? Partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. L'élan de la joie, l'élan de ton amour. Partage, fais du bien autour de toi. Et il dit, fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Fais-leur du bien. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. En réalité, fais du bien autour de toi pendant le jeûne. Alléluia. Voilà le jeûne que l'Éternel aime. Et il dit, alors, quand tu auras fait ça, alors qu'est-ce qui se passera? Alléluia. Il y aura la bénédiction. Il dit, alors la lumière, ta lumière poindra comme l'aurore. Amen. C'est-à-dire que tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à rayonner. Amen. En marchant comme ça, quand on va te voir, on va te dire, mais cette personne, elle dégage une lumière, elle dégage un rayonnement, elle dégage une présence, elle dégage un amour, elle dégage une miséricorde qui est là. On va sentir une odeur de Christ qui se dégage, elle poindra comme l'aurore. Alléluia. Et il dit, et ta guérison germera promptement. Alléluia. Dans le jeûne et la prière, comme selon Dieu, il y a la guérison qui est à la clé. Alléluia. Et le Seigneur dit, ta justice marchera devant toi. Amen. Lorsque je vais jeûner, s'il y a quelque chose, on m'a fait du tort, le Seigneur dit, tu vas voir, je te fais justice. Alléluia. Je te fais justice. Tu as jeûné comme je veux, moi le juste juge, je vais tout rétablir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et il dit, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle on a besoin de jeûner. Amen. Parce que la gloire de l'Éternel va nous accompagner. Le Seigneur ne va pas nous laisser, il sera avec nous. Le Seigneur dit ceci, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu es loin de toi, du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Et l'Éternel au verset 11, il dit, l'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. C'est-à-dire que l'Éternel va te rassasier, même dans le temps de la sécheresse, même dans le temps des difficultés, des problèmes, il rassasiera ton âme. Alléluia. Merci Seigneur pour ces bénédictions que nous voulons saisir. Et il dit ceci, il redonnera de la vigueur à tes membres. Lorsqu'on jeûne, c'est pour recevoir la vigueur du Seigneur, être renouvelé. Il dit, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que ce passage nous encourage à jeûner? Alléluia. Bien-aimé, on a tous ces bénédictions. Alors, mettons-nous dans le jeûne et la prière. Et quand nous jeûnons selon Dieu, le Seigneur Jésus dit, quand tu jeûnes, ne crie pas sur tous les toits que tu es en train de jeûner. Alléluia. Du temps, dans l'évangile, lorsque les gens jeûnaient, ils avaient l'air tristes, ils avaient le visage triste. Ils ne se lavaient pas, ils ne se parfumaient pas. Pour qu'on regarde, on sache qu'ils jeûnent. En fait, c'est pour l'apparence extérieure. Je ne fais pas le jeûne pour l'apparence extérieure. Je n'ai pas un visage triste où à tel point on va dire, qu'est-ce qu'il y a mon frère? Oh, tu sais, je suis en train de jeûner. C'est dur, tu sais. Non, le Seigneur dit non, ça c'est pas le jeûne qu'il veut. Il dit que non, bien-aimé, il dit non, n'attire pas l'apparence. Non, quand tu jeûnes, parfume-toi, fais-toi beau, dégage une belle odeur, non seulement l'odeur naturelle, mais l'odeur physique, de telle sorte que personne ne sait que tu jeûnes. Même si ton ventre est en train de chanter, attention, descendre de la nourriture, descendre. Non, tu es heureux à l'extérieur. Et le jour où il y a la bénédiction du Seigneur qui vient, lorsque tu rends témoignage, tu dis au frère, est-ce que tu sais qu'il y a telle période, je priais pour ça, le Seigneur m'a donné. Et le frère va dire, ah mais je ne savais pas que tu jeûnais.
mais tu avais l'air tellement bien ce jour-là que je n'avais même pas, je n'avais même pas envie de prier pour toi. Tu étais tellement bien qu'il ne m'est même pas venu à cœur de prier pour toi. Et tu me dis, oui, je jeûnais. Ça, c'est le genre de jeûne que le Seigneur Jésus veut. Alléluia. Que nos exercices de religieux ne soient pas une ostentation, quelque chose de visible, mais que ce soit dans le cœur, mais pour la gloire de Dieu. Simplement ce matin, bien-aimés, c'est cette pensée que je voulais partager avec nous pour nous encourager. Jésus aime le jeûne. Il veut que l'épouse se mette à jeûner. On va lancer cette semaine dans le jeûne et la prière. Voilà, en fonction de nos capacités, bien-aimés, venons, jeûnons, cherchons la face de notre Seigneur. Et le Seigneur nous a dit une chose sur le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Autrement dit, heureux ceux qui pleurent et qui se lamentent, car ils seront consolés. Voilà, on va simplement prier ce